Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies ambiantes. Je vous le souhaite parce que les énergies sont plutôt lourdes en ce moment et depuis la dernière pleine lune, le 15 août. Je vais effectuer un tirage, enfin j'ai déjà mis les cartes comme d'habitude. J'ai fait comme l'autre fois en fait, c'est ce que mes guides m'ont soufflé. La première ligne ici, tout le monde, hein, un tirage général pour vraiment ressentir les énergies, l'ambiance générale. Euh, Ici, au niveau des flammes jumelles, le masculin, la féminine, et le lien ici. Voilà. Alors, concernant tout le monde, ce sont effectivement des énergies qui sont un peu pesantes, pas forcément seulement négatives, mais ce sont des énergies d'introspection, un petit peu forcée, parce que, et je vais commencer par la fin, parce que pour moi, et c'est ce qu'on me dit, c'est ce qui conditionne l'état d'esprit général un petit peu en ce moment. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sentent un petit peu en perte de vitesse par rapport à la famille. Ce que j'appelle en perte de vitesse, pardon, ce sont avoir des croyances limitantes, des pensées qui ne nous correspondent pas là et qui nous viennent en flot entraver notre confiance en nous, notre confiance en soi. Et ça vient essentiellement de la famille. Alors, est-ce que votre climat familial est un peu pesant? Est-ce que, même s'il ne l'est pas forcément, vous vous posez des questions au sein de votre famille, au sein de votre place au niveau de votre famille? Est-ce que vous vous sentez plus très très bien? Est-ce que vous avez évolué différemment? Que ce soit famille, couple, enfant ou famille, parents, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Votre famille de sang, j'entends. Hein. Voilà, vous vous posez des questions, vous ressentez des choses, vous êtes un petit peu en mode perte, perte de vous-même, un petit peu d'une partie de votre identité, où vous vous posez des questions, voilà, est-ce que, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, ce que je vis en ce moment me correspond bien et est-ce qu'on me demande, est-ce qu'on attend de moi me correspond bien. Alors, là, les pensées limitantes, vous êtes probablement sur le point de vouloir lâcher tout ça, de vouloir enlever le verrou là, hein. C'est un verrou là qu'il y a, vous voyez. Et là, vous êtes au milieu, derrière les barreaux. C'est une image forte, hein, mais c'est dans votre tête hein, et probablement dans votre cœur que vous ressentez ça, que vous vous ressentez enfermé, limité. Vous voyez. Mais pas d'inquiétude, hein, parce qu'on vous conseille le voyage intérieur. L'introspection, toujours, hein, ça passe souvent par là, hein, j'en parle tous les jours, j'en parle à tous les tirages, mais ça passe souvent par là. Une introspection protégée et surtout, croyez. Croyez dans le fait que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Que vous croyez en Dieu ou non, hein, c'est pas une question de croyance divine, c'est une question de croyance tout court. Croyez en vous et croyez en l'univers, en la terre. Faites ce que vous voulez, mais la croyance, c'est quelque chose, la foi en vous, en les autres, en l'univers, en Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Vous êtes protégé et ça vous permettra d'analyser, davantage avec le cœur, hein, d'analyser tout ce que vous avez en vous, de réaliser ce voyage-là, de prendre le large à l'intérieur de vous, hein,
Même si, bien sûr, pour réfléchir, vous pouvez tout à fait prendre littéralement le large, faire un voyage, aller même pas très loin, mais changer d'air ou changer de cap. On parle aussi de changement de cap, d'accord? En ayant réfléchi aux choses, mais surtout une réflexion avec le cœur. Et c'est comme ça que vous pouvez vous remettre au diapason avec vous-même. Voilà. Donc, laissez les choses venir à vous. Si on me souffle ça, hein, si je peux vous donner un conseil, laissez les choses, accueillez les choses. Accueillez, même si elles sont lourdes, accueillez-les. Ne les craignez pas. Essayez de transmuter les choses que vous ressentez qui sont négatives, de les transformer en apprentissage. C'est valable pour tout le monde, pendant toute la durée de sa vie, et probablement au-delà. Ne craignez pas les choses que vous ressentez qui sont négatives, accueillez-les, regardez-les, prenez-en connaissance, analysez-les avec le cœur et surtout ayez confiance en vous, vous êtes protégé, d'accord? Protégé par là-haut, mais protégé par vous-même aussi, vous êtes votre propre gardien, vous devez la bienveillance, d'accord? Voilà le message pour ce moment-là. Tiens, on va tirer une petite carte conseil des anges, petit oracle des anges. Alors, voilà, ça saute beaucoup là, ça saute trop. Que nous disent les anges, s'il vous plaît? Merci. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça rejoint ce que je vous disais, hein. L'abondance, le voyage, la protection. D'accord? Croyez. Et guérissez-vous. Probablement, si vous avez ces sentiments ou ces ressentiments par rapport à votre famille, par rapport à votre situation actuelle, etc., probablement vous avez des choses à guérir, des choses, bien sûr quand on parle d'introspection, c'est des choses qu'on a à regarder en face et qu'on a non pas à combattre, mais à accueillir et à analyser avec le cœur pour les faire se dissoudre. J'ai ce mot-là qui me vient et qu'on me souffle, mais il s'agit de dissoudre avec douceur les choses qui ne nous correspondent plus et qui nous embêtent en fait. Voilà pour cette ligne, ce tirage général pour tout le monde. Bien sûr, il se peut que ça ne vous parle pas. Hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, si ce tirage là ne vous parle pas, si ce tirage vous trouvez que ça ne vous correspond pas, c'est normal, hein, c'est qu'il ne vous parle pas pour maintenant, pour l'instant précis. Il vous parlera peut-être plus tard ou peut-être qu'il ne vous parlera pas, peut-être que ça ne vous est pas destiné. D'accord? Ça reste quelque chose de général. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous adresser à moi par le biais de mon adresse mail en dessous de la vidéo pour avoir une guidance privée qui, elle, bien sûr, vous correspondra et vous parlera personnellement de ce que vous avez envie de traiter, hein, de ce dont vous avez envie de parler. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou par mail, hein, je serai super contente. Ensuite, nous allons parler des flammes jumelles et nous allons commencer par les polarités masculines. Alors nos masculins,
Nos masculins, donc pareil, hein, pour les flammes jumelles, ce sont des énergies assez lourdes qu'il faut encore une fois accepter, accueillir. On n'a pas de choix en fait, hein, forcément. Ce sont des signes qu'on nous envoie. Hein. Si on ressent des choses un peu pesantes, des choses, si on ressent à nouveau rejaillir des peurs, des craintes, etc., des choses où on n'est pas à l'aise, avec lesquelles on n'est pas à l'aise, c'est qu'on nous envoie des signes, on nous envoie des choses à retravailler, on va travailler tout court pour nous en délester. Voilà, nous débarrasser des choses qui nous encombrent en fait, hein, faire le vide. Donc, le masculin, on a le sacrifice, le retour, la clé, le mensonge, la bénédiction, la prière, avec l'oracle de la triade. Et on a le corps physique et le moment présent, avec les portes de l'intuition et demander à vos guides. Alors, c'est un masculin qui est encore sur le fil. Il est encore sur le fil. Il est entre le sacrifice, en sachant que la clé du retour, elle est dans l'arrêt de la fin du mensonge à soi-même, à lui-même, d'accord. Il est entre le sacrifice, c'est-à-dire encore fonctionner dans ses anciens schémas, encore se mettre de côté, encore être un petit peu dans le mensonge, même si on lui dit que il est quand même protégé, hein, pour trouver sa clé, il est protégé, hein, le masculin. Vous voyez? D'accord? Il y a la bénédiction, il y a la clé, bon, il sait qu'il peut trouver la réponse. Mais il est encore dans ces énergies de sacrifice. Il est encore pas suffisamment en train de penser à lui. Et peut-être qu'il y a un petit coup de... je vais dire quelque chose qui va pas plaire là, hein, mais bon, un petit coup de... Je reste un petit peu là-dedans parce que j'en ai un peu marre, je suis un peu fatiguée, faut tout le temps bosser, et tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir assez. Hein. Sur ce parcours-là, il faut toujours travailler. Et travailler, c'est un mot qu'on peut pas beaucoup remplacer par autre chose, mais il faut évoluer, progresser, oui, tout le temps, ça c'est sûr, l'univers nous envoie toujours des choses. Mais là, le masculin, il est fatigué, il en a marre. Là, il en a marre, donc il continue un petit peu de rester dans ce conditionnement là. Je veux pas tout voir là, ça me fatigue et puis ça me demande énormément d'énergie là, donc il y a le retour qui est mis en stand-by là, hein, le retour vers sa féminine, hein, j'entends. Le retour qui est un peu sacrifié là, le retour vers sa féminine qui met en stand-by. Donc il en est là. Alors d'un côté, oui, il y a le retour qui est un peu sacrifié là, qui est un peu mis en stand-by. D'un autre côté, bien sûr, il est quand même, il sait qu'il n'a pas le choix et qu'il est dans la prière, disons, dans la méditation, dans le fait de réfléchir avec le cœur. Il est dans le recul, d'accord. Et on lui conseille, hein, on lui conseille de prier. S'il ne sait pas quoi faire, prie, demande, et tu auras des signes, et tu auras de la lumière. La lumière se fera sur des choses que tu dois mettre en place pour avancer avec le cœur, avancer d'une manière qui te correspond vers ta vérité. Parce que, en fait, là, il est vraiment, notre masculin, donc au moment présent, il est vraiment dans la matérialité. Hein. Il est dans la matérialité parce qu'il est fatigué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous conseille de prier. Hein. On nous conseille de prier, on nous conseille de
de repartir un peu là-haut, hein. Voilà. Parce qu'il est trop dans la matérialité pour pouvoir trouver des réponses pour son retour vers sa féminine. Voilà. Donc un petit coup de mou, si je puis dire, hein, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, hein, qui est tout à fait compréhensible. Mais tout le monde, c'est quelque chose que je ressens là très très fort. C'est une fin de cycle qui s'éternise un petit peu, mais il y a des fins de cycle comme ça qui ne sont pas vraiment des fins de cycle, dans la mesure où on doit travailler des choses encore, où on doit vraiment, vraiment se regarder, c'est du peaufinage, mais vraiment, faut aller dans les détails pour éviter d'être embêté par la suite, que les choses, que les peurs, que les blessures rejaillissent au mauvais moment, parce que ça vient toujours au mauvais moment, hein, ces choses-là. Voilà. Donc un masculin qu'on encourage, malgré tout, bien sûr. Hein, il faut accueillir encore masculin. Accueille. Accueille et ne t'en fais pas. Et sois dans la compréhension des choses. Sois moins dans la matérialité peut-être. Hein. Demande, adresse-toi au ciel, demande et tu auras. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Un petit conseil des anges, s'il vous plaît, les guides. Ah. Mystère divin. Et oui, c'est ça. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait là, le moment présent. Effectivement, il est dans la matérialité, mais on lui conseille d'être plus conscient des merveilles de la création. La création, c'est tout ce qui est, tout ce qu'on a autour de nous, en prendre conscience et s'en inspirer. Voilà, être en conscience, être dans la matérialité pendant une période, d'accord, c'est ce qu'on me dit, mais avec la conscience des choses. Voilà, en observant, en ressentant. Voilà pour le masculin. On passe à la féminine. Alors, la féminine. La féminine. Alors, la féminine, ce sont aussi effectivement des ambiances. Enfin, c'est une ambiance lourde, mais pas négative. C'est-à-dire que là, elle est en train, la féminine, elle est en train de se dire il y a des choses auxquelles je croyais qui sont en train peut-être d'être remises en cause. Des choses très profondes, des choses du passé, peut-être même des vies antérieures. Le lien avec elle-même, avec sa vie, avec son passé, avec peut-être sa famille ou sa famille d'âme. Des choses qui reviennent, qui lui parlent. Et où elle se dit peut-être que j'ai fait des erreurs de croire en certaines choses. Peut-être que certains contrats ont été des erreurs, certains liens avec les gens ou dans le passé ont été des erreurs. Peut-être que j'ai cru et je me suis trompée en certaines personnes et en certains liens, mais ça me parle de liens pas dans la matérialité, ça me parle de liens d'âme aussi. Et là, elle est en train de se demander, la féminine, si elle n'a pas fait fausse route sur certains liens, peut-être avec ceux qu'elle croyait être des âmes sœurs, ou peut-être même certaines flammes jumelles sont en train de se dire, mais certaines féminines sont en train de se dire, mais est-ce que il s'agit bien de ma flamme jumelle? Alors, ça, la réponse, elle l'aura, mais
avec une introspection, avec de l'aide, avec beaucoup d'intuition et en faisant confiance à son moi supérieur. Elle va prendre des décisions. Elle va choisir, elle va peut-être même trancher, on me dit, sur certaines personnes. Peut-être dans le passé ou peut-être dans sa famille d'âme. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ressent, qu'elle commence à ressentir comme n'étant pas justes par rapport à elle-même. Elle sent qu'il y a une dissonance quelque part. Alors est-ce qu'elle est en train de se dire je suis en train de me tromper peut-être sur mon lien de flamme jumelle, sur mon lien d'âme sœur, si elle est avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis en train de me tromper sur les gens qui m'entourent. Voilà, il y a une remise en question, non pas d'elle-même, parce qu'elle sait où elle en est en fait. Hein. Elle n'a jamais été aussi sûre de son état, si je puis dire, d'elle-même, de sa réalité. Du coup, c'est ce qui fait que elle a cet étrange sentiment que certaines personnes ne lui correspondent plus, que certains liens ne lui correspondent plus, alors qu'elle avait quand même construit des choses à partir de ça. Mais peut-être qu'on est en train de lui dire, ce n'est pas forcément une erreur. Peut-être que l'univers féminine t'a envoyé des gens pour te mettre sur la voie ou comme étant un tremplin pour arriver à des choses plus justes et qui te correspondent. Des fois, comme on n'est pas prêt à recevoir certaines informations, pour différentes raisons, hein, on n'est pas prêt à les recevoir, on n'est pas prêt à être aimé, on n'est pas prêt à entendre certaines choses, c'est pas le moment, etc. L'univers nous envoie des signes, des gens, des personnes, pour nous commencer à nous faire comprendre, mais de manière détournée, que notre chemin, il est celui-là, en passant par un autre chemin. Vous voyez ? Quand l'autoroute est bouchée, ben on s'en va, on quitte l'autoroute et on prend la nationale. Ou la départementale, peu importe. C'est ce qu'on me dit, qu'on est en train de faire ressentir à la féminine. Alors, pas d'inquiétude, c'est juste que elle évolue. Elle évolue et elle est en train de faire le tri, de faire le choix et de se recentrer encore plus. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle est vraiment dans l'amour inconditionnel d'elle-même et dans le fait de se recentrer encore plus sur elle et de faire les choses à partir de la base qui est devenue elle-même et non pas les autres. Vous voyez ? Voilà. Donc rien d'inquiétant, mais des choses, du travail quoi. Du travail et de l'accueil. Beaucoup d'accueil. Hein. L'intuition, on nous dit quoi ? Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Soyez dans l'accueil. Féminine, soyez dans l'accueil. Toujours. Tout le monde d'ailleurs, pas que les féminines, les masculins, pas que les flammes jumelles, pas que les âmes sœurs. Tout le monde, soyez dans l'accueil. C'est quelque chose qui vous facilitera vraiment l'évolution, votre évolution. Voilà. Pour le lien de flamme jumelle, on a, c'est assez logique hein, tout ça. On a la nécessité, on a donc pour l'instant le silence sur la destinée des flammes jumelles. Pour l'instant, on n'en est pas encore au retrouvailles. Hein. Certaines flammes jumelles se retrouvent et tant mieux, ou vont se retrouver et tant mieux. Ce ne sont pas les énergies là de mon tirage. Ça ne parle certainement qu'à qu'à des flammes jumelles qui sont sur
une période bien précise dans le parcours. Je ne préfère pas préciser quelle période parce que ça n'est pas mon parti pris. Vous prenez, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. D'accord? Donc là, pour les flammes jumelles, à qui ça parle, le lien, il est en stand-by de toute façon. Chacun a des choses à faire de son côté. Chacun doit faire la lumière sur ce qu'il est vraiment, sur la nature du lien. C'est pas forcément une remise en question ou une remise en cause pour tout le monde, mais ça l'est. Ça l'est pour pas mal de gens. Ah, ça fait bizarre hein, ce que je dis, c'est sûr, mais moi je vous dis, je vous donne les infos qu'on me transmet, je vous donne ce que je ressens. Donc bien évidemment, c'est épuisant hein, tout ça. C'est épuisant, mais c'est nécessaire, c'est votre destinée. Il faut l'accueillir comme telle. L'introspection, le silence, parce qu'il n'y aura pas de communication entre beaucoup de flammes. Il n'y aura pas de communication. D'accord ? Mais toujours, et c'est la note positive, ne vous inquiétez pas, avec la perspective de l'avenir, avec le ressenti que de toute façon, et pour le masculin et pour la féminine, on va construire, on va voir au bout, même si pour l'instant c'est un petit peu brumeux, c'est un petit peu dans les nuages. On est sur notre route et notre propre route. C'est un tirage aujourd'hui que je ressens comme étant vraiment pour chacun, très personnel. Chacun est en lien avec l'autre, avec les autres de manière générale, mais là, ce sont des énergies où on est avec soi-même. On part, la base, là, la première marche, c'est soi-même. Et on construit tout, on reconsidère tout, l'avenir, le futur, etc., à partir de nous-mêmes. Et c'est très important. Après, tout est faisable. Mais les fondations, la première marche, c'est nous-mêmes. Très important pour tout le monde. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Occupez-vous de vous. Prenez du temps. Ne soyez pas dans la tristesse, dans l'affolement. Oh là là, mais je vais jamais retrouver mon jumeau. Oh là là, mais je vais jamais m'en sortir dans cette famille. Évitez de rester là-dedans. Bien sûr que c'est humain. Hein, on n'est pas non plus zen 24 heures sur 24. Malheureusement, on est des êtres humains aussi. On est des âmes, certes, mais incarnées dans la matière. Donc forcément, on a des peurs, on a des blessures, mais on nous demande de les guérir. Et guérir, ça veut dire accepter, ça veut dire accueillir, et ça veut dire être dans l'amour inconditionnel de soi avant toute chose. Voilà, c'est le message. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil de nos anges, s'il vous plaît, pour... C'était pour la féminine, hein, déjà. J'avais oublié, hein, pour la féminine, c'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Et pour tout le monde, enfin pas pour tout le monde, pardon, pour le lien des flammes jumelles, on a la visualisation. Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires. Hein, on parlait là du pont du futur, c'était ça. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est tout à fait ça. Retenez cette image avec la première marche qui est vous-même. Voilà. Écoutez les amis, j'étais un peu longue aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je suis de tout cœur avec vous et dans votre travail. Et si vous avez besoin d'aide, d'une guidance, de faire la lumière sur des points précis, je suis là. Adressez-vous à moi avec grand plaisir. Contactez-moi par mail. Mettez-moi un petit pouce bleu hein, si ça vous a plu. Et je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. À bientôt.